Saint-Pierre de Charenton et aujourd'hui on présente un spectacle un moment qu'on travaille dessus, ça fait plus d'1 an, qui s'appelle Ombre et lumière, orgue et danse. C'est une thématique qui peut s'appliquer autant à la vie liturgique qu'à la vie en général. Ombre bien sûr pour le côté ténèbres, mal ou la part un peu de ténèbres qu'on a en soi et la partie lumière qui représente l'espoir. On a essayé de faire dialoguer en fait l'orgue et la danse autour d'un programme qui peut à la fois avoir une partie liturgique et puis plus profane. Et c'est un programme autour d'œuvres de compositeurs français du 19e et du 20e siècle. Quand on danse, on est beaucoup dans la symbolique puisqu'on ne peut pas parler forcément, mais on a des gestes ou une façon de danser qui va exprimer par exemple les ténèbres. J'interprète le rôle des ténèbres parce que j'ai la gestuelle d'une danseuse classique, jazz et contemporaine. Et du coup, j'utilise le jazz dans le côté un peu impulsif du caractère des ombres, des ténèbres. Et le contemporain me permet d'aller chercher quelque chose qui est un peu plus ancré, quelque chose d'un peu plus dans la terre. En fait, ce qu'on danse, c'est un combat intérieur de la vie de tous les jours entre notre lumière intérieure et le mal qui réside dans nos émotions, comme la colère, la peur, l'anxiété, le sentiment d'abandon, de rejet. Tout ça, pour moi, ce sont toutes nos zones d'ombre. Et justement, la lumière, pour toi, c'est quoi justement ? La lumière, c'est justement tout ce qui nous pousse à nous dépasser nous-mêmes. C'est un rôle extraordinaire, en particulier dans une église, quand on sait que Jésus a dit « je suis la lumière du monde », loin de moi la prétention de me prétendre Jésus, mais j'ai déjà ma partie à moi seule, qui est pleine de douceur, de sourire, de paix, et puis nous allons donc interagir, nous devons chasser l'ombre, la ramener un petit peu à notre cause. L'idée, c'est donc de trouver cette paix au milieu des éléments perturbateurs comme l'ombre, les ténèbres, que l'on chasse pour trouver justement un accord et une paix finale. Moi, je suis l'espérance. Pour moi, c'est ce que pousse la vie en avant. Parce que si on n'a pas l'espoir, on ne peut pas bouger. Pour moi, la demande, c'est pourquoi est-ce que tu respires? C'est pour ça, c'est pour vivre. L'espoir d'encore pouvoir danser, de répandre tout ça. C'est ça, la danse, l'espoir, ça va avec aussi. En fait, Insolita Danse, notre but, c'est de mettre la danse classique dans des lieux un peu insolites. Alors insolite ne veut pas dire forcément on ne va pas danser sur les toits tout le temps, même si ça peut arriver. Mais les églises sont des lieux où on n'a pas l'habitude de voir la danse, par exemple. Et on est très heureux quand on nous ouvre les portes de lieux tels qu'ici à Charenton. Donc ça nous permet aussi de venir exploiter le lieu d'une manière différente que le lieu de liturgie habituellement. Je ne pense pas que l'art soit très différent de la spiritualité. Voilà. Je pense que l'art apporte ou amène à une réflexion intérieure qui peut être aussi bien liée à la religion qu'à la spiritualité. Pour moi, les deux sont liés, donc les églises, pour moi, ne sont pas complètement séparées de l'esthétique qu'on peut apporter, en fait. On est d'autant plus très heureuse de danser aujourd'hui, parce que dans la période où nous sommes actuellement, c'est devenu assez compliqué pour nous, les artistes ou les danseurs, de s'exprimer en public, de trouver des lieux où il y a suffisamment d'espace, où on peut organiser des choses. Et on est vraiment, je pense que le spectacle vivant est quelque chose qui doit rester vivant, même si c'est très bien de faire beaucoup de live, de la vidéo, etc. Il y a le côté virtuel et réel, et pareil que l'ombre et la lumière, il faut savoir doser les deux de façon intelligente, quoi.